Église, je dis gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur continue de nous bénir au nom de Jésus. Et que dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, et je prie que cette retraite porte de fruits et soit un point de retour et de référence dans votre vie au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Et fais des choses spectaculaires dans votre vie et dans votre vie physique et naturelle et dans votre vie familiale et professionnelle au nom de Jésus. Des choses inoubliables. Quelqu'un n'a qu'à crier avec moi, inoubliable. Père, nous te disons merci pour ce moment, nous te louons ton nom. Merci parce que nous savons que tu es un grand Dieu. Le Seigneur qui ne peut pas échouer. Le Seigneur qui garde l'alliance. Nous demandons, Seigneur, qu'en ce moment, Seigneur, que tu mettes l'emphase encore et que tu enrichisses nos vies avec ta parole au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que personne parmi nous ne partira les mains vides. Qu'on accomplit tout ce qui nous concerne. Au nom de Jésus, le puissant nom, nous avons prié. Nous venons maintenant dans Romains chapitre 5. Et je lis là le verset 1. Romains 5, verset 1 nous dit ce qui suit. Étant donc justifiés par la foi, pensez à cela. Étant donc justifiés par la foi, nous irons à partir du verset chapitre 1 et au chapitre 1, il a mis l'emphase sur la vie de l'homme moyen, la femme moyenne, la vie de tout le monde dans le monde et la vie de péché qui se commet, la vie d'abandon du Seigneur. Et il est en train de nous dire qu'il y a une seule voie par laquelle nous puissions revenir à Dieu. Non seulement revenir à Dieu, mais plutôt avoir le pardon. Non seulement cela, mais être justifié. Et c'est par la foi que nous avons en Christ qui nous amène cette justification. Il nous dit dans le chapitre 1, le verset 17. Chapitre 1, verset 17, il dit que parce qu'en lui, il a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans notre vie, dans notre force, dans notre lutte, dans notre épreuve ou tentative, lorsque nous faisons le mieux que nous pouvons faire dans notre façon de tourner la page et faire des résolutions de nouvelles ans, il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire. Nos vies demeurent toujours les mêmes et demeurent souillées, pécheresses, complètement non acceptables devant le Seigneur, coupables. Et jusqu'à ce que ce point vienne dans nos vies, ce que nous nous retournons vers le Seigneur, ayant la foi et ayant failli dans notre propre force, nous retournons à Dieu qui nous justifie, qui nous purifie, qui nous rachète nos vies et qu'il répète cela à plusieurs reprises. Et il dit que c'est pour les Juifs et aussi bien que les païens. Il dit qu'il n'y a pas de différence. C'est une opération du cœur que le Seigneur lui-même doit opérer. Chapitre 2, verset 29. 2, verset 29 nous dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et il continue au chapitre 3. Qu'est-ce que nous allons voir là-bas? Comme quelqu'un qui a été justifié sans la foi, dans sa propre force, dans sa propre puissance, chapitre 3, le verset 10. Comme il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Regardez ceci, afin que toute bouche soit fermée
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde entier reconnu coupable devant Dieu. Quelle est la conclusion de ceci? Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est en train de nous dire alors que la justification, ce n'est pas retrouvé dans l'homme. Le pardon, le salut, la liberté de la condamnation, ce n'est pas retrouvé dans les efforts personnels de l'homme, dans les religions de l'homme, dans les caractères de l'homme, dans le sacrifice de l'homme. Il est en train de nous dire que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, on est en train de nous parler de quelqu'un, celui-là qui a trouvé la justification. Et il mentionne un nom dans le chapitre 4. Il dit, dans le verset 3, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Alors il a trouvé quelqu'un ici, et il dit que celui-là, Abraham, il était justifié par la foi, non par ses propres œuvres de justice. Regardez le verset 22. Alors, il dit, et ayant, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, verset 22. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Qu'est-ce qui est arrivé, ou bien qu'est-ce qui arrive à ceux du reste du monde? Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. Que cela lui fut imputé, mais encore à cause de nous, toi et moi, les gentils, les païens, ceux qui croient en Jésus, comme Abraham crut les promesses de Dieu. Pour nous aussi, à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. La justice nous sera imputée si nous croyons. La justification, le salut, la vie éternelle nous sera garantie si nous croyons. Il dit que pour nous aussi, à lui, à qui cela sera imputé, si nous croyons. Si nous croyons, à qui nous croyons? À celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est en train de dire que Jésus est mort pour vous. Il est mort pour moi. Il a pris votre place. Il a pris ma place. Et il dit que sur cette base de ce qu'il a pris notre place, si nous croyons, numéro 1, que Jésus est le sacrifice final pour le péché. Numéro 2, que Jésus est votre substitut. Celui-là, il a la pénalité qui devait descendre sur vous, la culpabilité que vous devez souffrir. Jésus a souffert cela. Si vous croyez cela, numéro 3, que Jésus est le sauveur, le seul sauveur, et le sauveur de votre vie, votre sauveur personnel. Si vous croyez cela, que Jésus est votre suffisance, suffisant pour vous aujourd'hui, suffisant pour vous dans la vie et suffisant pour vous au travers des étages de la vie, suffisant pour vous, capable de pouvoir vous amener jusqu'au portail céleste. Il dit que si nous croyons en lui et le savoir comme notre substitut, le connaître comme notre sacrifice final, le connaître comme notre sauveur, le connaître comme notre suffisance, lui qui nous délivre et qui a été livré pour nos offenses et qui a été ressuscité encore pour notre justification. Chapitre 5, maintenant le verset 1. Étant donc justifié, vous avez compris maintenant? Étant pardonné donc, étant donc rendu libre, affranchi par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
La réconciliation a pris lieu, a pris place. Et nous avons la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment, nous avons cru, nous étions identifiés avec Christ. Chapitre 6, il dit, dans le verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et par sa mort. Et comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'identification est venue à travers le Seigneur Jésus. Cette chose que nous appelons la conversion, en réalité, c'est comme une alliance que Christ, le Sauveur, a payé le prix. Il nous a rachetés et nous a amenés hors de notre dégradation, hors de notre souillure. Et nous nous sommes joints à lui. C'est comme dans le langage de l'alliance. Nous nous sommes mariés à lui. Chapitre 7. Romains 7. Le verset 4, il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, marié à Christ. Marié à Christ, appartenu à Christ, marié au Sauveur, marié à celui qui a payé le prix pour la rédemption. Notre mariage avec lui, c'est une alliance. Et il dit, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Il dit que nous sommes mariés. Et le résultat de ce mariage, c'est que nous devons porter des fruits pour le Seigneur. Quelle sorte de fruits? C'est le fruit de la liberté du péché. Chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, c'est des gens qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous venez à lui à cause du prix qu'il a payé et à cause du fait que nous l'avons reçu et à cause du fait que nous avons cru en lui. Toute notre culpabilité, toute notre condamnation, toute la punition du péché que nous devons souffrir, il a tout pris sur lui et il a tout emporté, et à cause de cela, nous avons la justification. Cette foi en lui, maintenant nous sommes libres de la loi de l'esprit, de la vie en Jésus-Christ. Cela m'a libéré, affranchi de la loi du péché et de la mort. Il a détruit la pénalité de mort. Il a détruit la punition. Mais comment savons-nous dans notre propre cœur que ceci a été fait? Il doit y avoir une assurance dans la vie du chrétien que si tu meurs aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, je verrai sa face dans la gloire. Il doit y avoir une assurance par l'Esprit du Seigneur. Que cette assurance vient, comment? Chapitre 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Avez-vous vu ici l'évidence initiale, l'assurance initiale, le témoignage de l'Esprit que nous appartenons au Seigneur? C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui fait cela. Sur quelle base? Sur la base de ce que nous avons reçu Jésus-Christ qui vit au-dedans de nous. Colossiens
Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 27. Avant les enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nos péchés sont pardonnés et l'Esprit témoigne à notre esprit. Il y a un témoignage à l'intérieur de nous, une voix calme au-dedans de nous qui nous dit que nous appartenons à Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va voir en nous avant de faire ce témoignage? Colossiens 1, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Christ vient en nous et l'Esprit de Dieu a vu cette pénétration de ce Christ du calvaire venant dans nos cœurs. Et il sait que maintenant nous pouvons avoir l'espérance de la gloire. Alors ainsi, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle est la transaction qui a eu lieu en ce moment? Lorsque Christ est venu en nous. Ce même chapitre 1 de Colossiens, lisons le verset 13. Qui nous a délivrés, qui nous a libérés, qui nous a fait sortir de la puissance des ténèbres. La puissance qui nous retenait dans la faiblesse. La puissance qui nous retenait dans la vie pécheresse, dans le passé. Christ, par son expiation, nous a délivrés, nous a libérés, nous a affranchis de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est celui par qui nous avons la rédemption. Et il dit, à travers le sang, son sang, je dois me référer à l'Ancien Testament pour que vous compreniez la valeur de ce sang, l'essence de ce sang, la signification de ce sang. Dans Lévitique, chapitre 17, le verset 11. Lévitique, chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair, c'est-à-dire la vie de la chair, c'est dans le sang. Pensez à Christ. Sa vie était dans son sang. S'il a donné son sang, ça veut dire qu'il a donné sa vie. Car l'âme de la chair, c'est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car l'expiation est faite par le sang, pour l'âme, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Au fait, c'est pour cette raison que l'offrande de Caïn a été rejetée. Il n'y avait pas de sang dedans. Il doit avoir la vie du substitut. Et c'est cette vie du substitut qui vous remplace, qui prend votre place, qui fait que et qui vous donne la justification. Et le moment que vous croyez à cela, il y a une assurance infaillible que Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Revenez dans Romains, quand nous parlons du sang qui fait l'expiation. Romains, chapitre 5, le verset 9. Romains, chapitre 5, le verset 9.
À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, il n'y a pas de justification sans son sang. Il n'y a pas de pardon sans son sang. Il n'y a pas d'acceptation dans l'assemblée de ceux qui ont la vie éternelle si le sang n'est pas versé. Parce que vous étiez morts dans vos péchés, dans vos culpabilités. Maintenant, vous êtes justifiés par son sang. Il nous a donné sa vie afin que vous ayez cette vie. Il est mort afin que vous viviez. Il a dit que maintenant, à plus forte raison, comme nous sommes maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ceci, regardez ceci, regardez ceci. Par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation, c'est-à-dire l'expiation. Par son sang, nous avons reçu l'expiation, la réconciliation. Le sang nous a donné le pardon. Le sang nous a donné le salut. Le sang nous a donné sa propre vie. Il a donné sa vie afin que nous ayons cette vie. Dans 1 Pierre, chapitre 1, 1 Pierre 1, lisons là le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il dit, l'assurance que nous avons du salut, l'assurance que nous avons de la justification, l'assurance que nous avons de la possibilité d'avoir ou d'atteindre le ciel, d'aller au ciel, c'est sur la base de ce que le sang a versé pour nous. Revenez dans le verset 13, afin de bien comprendre ce que Christ a fait et pourquoi il a fait cela. Et le fait sur votre vie, sur ma vie, de ce que le Christ a fait. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Il dit, le salut ne vient pas par les mains dans les poches. Rien à faire. Si Dieu veut me sauver, qu'il me sauve. Vous avez une portion à faire. Il dit, vous liez les mains, il vous saignez vos reins, levez-vous, mettez-vous sur vos pieds, les reins de votre entendement. Votre pensée est en train d'aller ici, d'aller là-bas, d'aller là-bas. Et votre vie est ainsi, vacillant un peu partout. Il dit, lève-toi, réveille-toi, saigne tes reins. Et saigne les reins de ton entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, vous êtes nés de nouveau, c'est ce qui se passe. Vous ne vous conformez plus aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Il dit que ce que vous aviez fait dans vos jours d'ignorance ne doivent plus devenir le standard, le modèle de votre vie. Il dit que la vie, la convoitise ancienne, les habitudes anciennes, les caractères anciens, les comportements anciens, tout cela doit partir. Jésus a vu, le Seigneur a vu, et c'est lui qui vous a appelé. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce que cela est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage.
ayez la crainte de Dieu, révérencez Dieu, parce que vous savez que vous ne serez pas rachetés avec les choses périssables, par l'or de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il dit que toutes les choses que nous avions vues par la tradition, tout ce que nous avons reçu, donne-moi ça, donne-leur cela, dis-leur cela, dis-nous cela. Toutes ces choses que nous avons reçues par cette sorte de transaction, par la tradition, nous sont amenés, de choses que nous avons reçues de nos leaders, de nos anciens, de nos traditions. Il dit, ces choses ne vont pas sauver. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Ça, c'est le salut que nous recevons et l'évangile que nous croyons qui nous a effectivement donné cette assurance. Non, cette assurance infaillible que nous avons une espérance de la gloire. 1 Corinthiens 15. Lisons là le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. Je vous rappelle, frères, c'est ceux qui sont sauvés qu'on appelle frères, justifiés, rachetés. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile, la bonne nouvelle, le message vivant que je vous ai délivré. Il dit que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Nous avons écouté le message, approprié le message, cru au message et amené le message dans le cœur. Et il dit que si Christ est mort pour moi seul, cela veut dire que vous avez cru à cela, vous avez reçu cela, et c'est là que vous tenez. Vous ne venez pas et sortir. On ne vient pas et sortir encore. On se tient là. On y persévère. On continue dedans. Il dit, et par lequel, verset 2, vous êtes sauvés si vous le retenez. Ce que j'ai prêché, je vous ai prêché, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est mort pour une raison, pour un objectif, c'est pour nos péchés, afin de nous pardonner nos péchés, afin de nous libérer. Si nous n'avons pas l'assurance de ce pardon, ça veut dire que nous n'avons pas approprié la valeur de la mort de Christ pour nous sur la croix du Calvaire. Si nous n'avons pas la liberté du péché, l'affranchissement du péché, la séparation totale d'avec le péché, nous n'avons pas encore approprié la valeur de ce que Christ a fait pour nous à la croix du Calvaire. Et il continue disant au verset 4 qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a porté nos péchés, il s'est chargé de notre pénalité et c'est sur cette base-là que nous avons l'assurance. Revenez maintenant dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Justifiés par la foi. Lorsque vous êtes dans un état de la justification, lorsque la vie spirituelle est acceptée et acceptable aux yeux de Dieu, tout
tout doute est parti. Demandant pourquoi, est-ce que je vais voir sa face en paix au jour final? Tout cela est parti. Maintenant, nous sommes justifiés. Nous avons la paix avec Dieu. Et c'est à travers notre Seigneur Jésus-Christ que cela a eu lieu. Et par celui qui nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Nous continuons dedans. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement nos âmes, mais nous nous glorifions également, bien plus, nous nous glorifions des afflictions. Lorsque les tentations viennent, les afflictions viennent, nous ne disons pas, mais pourquoi non? Pourquoi je traverse ceci? Pourquoi ceci m'arrive? Nous nous réjouissons, nous nous glorifions. Lorsque nous étions des pécheurs, dans le champ de péché, il n'y avait pas de persécution. Le monde nous aimait parce que nous étions du monde. Et cette tribulation, ces afflictions, ces persécutions n'étaient que une évidence de ce que les gens de ce monde voient, que nous ne sommes plus des gens qui leur appartiennent. Et s'ils font cette reconnaissance, ça c'est notre assurance. Et nous nous réjouissons de cela, sachant que l'affliction produit la persévérance, la patience. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que nous avons ça, c'est notre espérance dans le Seigneur. Que lorsqu'il va venir, nous irons avec lui. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et après que nous avons reçu ce don de Christ pour nous, nous venons maintenant de l'autre côté. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. À plus forte raison, le verset 9. Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Sauvés de la colère au travers de lui. Quel sera le résultat quand nous sommes sauvés, rachetés, justifiés, pardonnés, libérés? Quelle est la différence entre maintenant et alors? Aujourd'hui, hier, le présent et le passé. Regardez la différence. Lorsque vous venez à connaître le Seigneur comme votre sauveur personnel, l'assurance est que les choses sont maintenant différentes. Quelque chose m'est arrivé lorsque je suis sauvé. Chapitre 6 de Romains, le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça veut dire quoi? Le vieil homme, c'est l'homme dans l'intérieur de l'homme. L'homme dans l'intérieur de la femme. C'est l'homme intérieur qui vit au-dedans de chaque personne, qui nous fait faire ce que nous faisons. Vous savez, les mains ne peuvent rien faire jusqu'à ce que l'instruction lui soit donnée par l'homme intérieur. Lève ta main, et il lève la main. Étends ta main, et il étend la main. Voici les commandes ou les ordonnances de l'homme intérieur. Vous savez, une mauvaise image, une image corruptible, une image polluante. Vous la voyez pour la première fois. C'est accidentel. Qu'est-ce qui vous fait regarder encore à cela? Regarde encore, et vous regardez. C'est l'instruction qui vient de l'homme intérieur, l'homme naturel. Regardez cela. Est-ce que ce n'est pas très joli? Regardez cela. Est-ce que ce n'est pas invitant? Lorsque tu regardes encore, alors ce n'est plus accidentel. Nous disons,
Ça, c'est volontaire. C'est par ta volonté que tu as fait cela. Comment? Pas l'homme. L'homme qui vit au-dedans de toi. Mais lorsque cet homme vient, qui donne les instructions à ton corps, à ta pensée, à ta langue, à tes mains, lorsque ce vieil homme est crucifié, son autorité sur vous est crucifiée aussi. Rendu nul. Il n'est plus fort comme auparavant parce que maintenant, il est crucifié. Regardez cela. Sachant donc que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps de péché fût détruit. Pour crucifier votre pensée, c'est la première étape. La prochaine étape, c'est de le détruire. Le faire sortir du chemin. Le déplacer. C'est-à-dire le rendre impossible d'avoir d'autorité sur vous. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce qu'il dit ici. Maintenant que vous avez compris, vous avez cru que Jésus est mort pour vous. Vous croyez qu'il a pris votre péché loin de vous. Vous croyez que vous êtes identifié à lui. Vous croyez que maintenant il vit au-dedans de vous. L'implication pratique de cela, c'est le verset 11. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne demeure ou ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est-à-dire que maintenant vous avez le pouvoir. Maintenant vous avez l'autorité. Maintenant vous avez la vérité de surmonter le diable. Vous avez l'outil pour le surmonter. Il ne doit plus régner sur votre corps mortel afin que vous n'obéissiez à ses convoitises. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui-là à qui vous obéissez. Vous dites que vous êtes un croyant et vous obéissez au dictat du péché, de l'obéissance soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie, à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, ça c'est le passé, verset 17, vous avez été esclave du péché, vous avez obéi du cœur. C'est à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. L'obéissance maintenant est possible. Comment est-ce que la justice est possible? Verset 18. Ayant été affranchi du péché, c'est ce qui s'est passé au salut. C'est pour cela que nous avons l'assurance. Nous savons, et c'est l'évidence de la nouvelle vie, la possibilité et la vie pratique possible et juste, que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes maintenant affranchis du péché. Et vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et je prie que cette évidence de la nouvelle vie soit dans toutes les vies de chacun de nous au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu mon amen. Tite, chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous venons à Dieu et que nous avons
le bonus ou l'acceptation définie du salut. Si quelqu'un est en train de mener une vie comme ça, concis comme ça, non consistante, non, il n'est pas fidèle, charnel, il est dans la chair, les dimanches tout va bien, du lundi jusqu'au vendredi dans le bureau, il fait comme les Romains font, il est comme eux. Vous ne pouvez pas dire s'il est chrétien ou pas. Il n'a pas un salut non disputable et défini. Mais comment avons-nous l'assurance infaillible qui ne peut pas être disputée? L'assurance très 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 sûre dans l'espérance de la gloire. Titre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée à tous les hommes. Apparaître ne veut pas dire que tout le monde a reçu cela. C'est comme on dit, le soleil apparaît. Il y a des gens qui ferment leurs portes, ils ferment leurs fenêtres. Bien que le soleil est en train de briller au dehors et que le soleil a apparu, cela n'amène aucune lumière dans leur chambre. Ils ont tout fermé et tout serait noir. Ça veut dire qu'il doit y avoir une action volontaire. Que tu dois se lever, tu dois te lever, j'allais dire, pour aller ouvrir les fenêtres, ouvrir la porte et la lumière du soleil va pénétrer ta chambre. Le salut va apparaître et vous devez donner votre cœur. Vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez ouvrir votre vie à cette lumière du salut. Il dit dans le verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sagesse, la justice et la piété. Ce salut a apparu. Le Sauveur a fini son travail déjà à la croix du Calvaire et il dit que c'est accompli. Et puisque vous savez que vous avez le salut, que le salut a été accompli, alors vous venez à lui et vous le recevez. Et il vous donne la lumière, les ténèbres vont partir, seulement les désirs vont partir, les désirs mondains, les désirs charnels vont partir, et les désirs de satisfaire la chair, avec la convoitise, toutes ces choses vont partir, les drogues vont partir, tout cela va partir, et tout ce que vous avez là-dessus de prendre, pour stimuler votre cerveau, et commencez pas à être violent, tout cela va partir. Maintenant, vous reniez l'impiété, et vous reniez les convoitises mondaines, et vous menez la vie sobre, une vie calme, une vie paisible, une vie sereine, et que ceux qui vous connaissaient auparavant, d'être le clou, d'être le gesticulateur et d'être celui qui est frivole, ils vont voir maintenant que vous êtes calme, vous êtes serein, vous êtes paisible, vous êtes pensif, vous êtes mature, vous pensez, vous parlez, pas au-delà de ce que vous avez, l'excitation du moment, mais vous contrôlez. Vous êtes un penseur. Avant de parler, vous pensez. Vous êtes sobre. Et il dit que ce n'est pas seulement que vous êtes sobre. Vous êtes juste. Vous êtes juste. Les choses sont correctes avec vous. Vous êtes raisonnable. Les choses que vous faites. Vous regardez la racine de la vie. La racine de l'amour. Et vous mettez les règles spirituelles. Et la conduite est réglementée. Et c'est tout est droit, juste, pieux, comme Dieu. Dieu, pieux, se comportant comme un enfant de Dieu dans ce monde précis. Le verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité
Il ne nous rachète pas de la moitié de nos iniquités. 70% de nos iniquités. Et nous tenons encore à certains pourcentages parce qu'on va nous donner de l'argent. Ceci nous donne de l'argent. La corruption. Ceci nous donne les pots de vin. Ceci nous donne de la voie libre pour aller dans certaines entreprises. Si on peut les tromper, si on peut leur donner de l'argent, on va les acheter. Tout cela est parti. Nous sommes purifiés. Purifiés pour lui-même, un peuple propre, saint, purifié pour de bonnes œuvres. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait. Ce qui nous donne l'assurance que il est en train de nous préparer pour la gloire. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. L'âme qui pêche mourra. Lui n'a pas péché. C'est vous qui êtes le pécheur. Mais, pourquoi est-il mort? Pourquoi est-il mort s'il n'avait pas péché? Il a goûté à la mort pour tout le monde. Et lorsque vous venez maintenant, vous sortez de votre position, vous sortez de votre pollution, vous sortez de votre partenariat avec les gens de ce monde, vous sortez de ce groupe de gangs, vous sortez de ce groupe de bandits et vous venez maintenant à Christ. Vous comprenez cela? Qu'il a goûté à la mort pour vous. Le salut devient vôtre. Le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, c'est au travers de ce salut que cela est fait. Il fait le chemin, il ferait le chemin pour le salut, il nous amène à la gloire. Éleva à la perfection par les souffrances de princes de leur salut. Mais il a fait plus que le salut. Il donne plus que le salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il les appelle frères. Ils le connaissent dans leur cœur qu'ils sont des enfants de Dieu. Une assurance infaillible de l'espérance de la gloire. Comment pouvez-vous avoir cette assurance inébranlable, infaillible? C'est votre repentance qui doit être claire. Claire, une repentance claire. Ce n'est pas une repentance douteuse. Vous êtes repenti, vous le savez clairement en vous-même. Et votre repentance doit être claire. Et ce n'est pas la moitié de la repentance. Vous n'avez pas de doute. Aucune ombre de doute. Vous savez que vous voulez servir le Seigneur. Et vous dites vrai d'être sauvé. Et vous voyez à toutes choses du passé. Et vous dites, qu'est-ce que cela m'a profité? Cela m'a profité rien du tout. Et si vous devez continuer dedans, quelle sera la fin? Ce sera la souffrance dans l'enfer. Pour toujours, pour l'éternité. Voilà pourquoi vous devez prendre la résolution. Et vous sortez de toutes choses du passé. Et cela doit être très clair que Jésus-Christ peut témoigner de cela. Dans Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Du milieu du monde. Ce n'est pas des gens qui ont un pied dedans, un pied dans la chrétienté, l'autre pied dans la tradition du monde, dans l'idolâtrie du monde,
dans les masques, dans les perditions de ce monde, dans les perversions du monde, mais des gens qui sont totalement libérés, sortis du monde. Ils étaient à toi par la création et tu me les as donnés par la rédemption. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils sont gardés par ta parole. Oh, ils ont gardé ta parole. C'est Jésus qui témoignait de ses disciples. Ceux-là qui étaient avec lui. Ces disciples qui avaient l'assurance de l'espérance de la gloire. Parce que Christ l'a dit à propos d'eux. Qu'ils ont gardé ta parole. Regardez le verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ça, c'est ce qui leur a donné l'assurance. Qu'ils appartiennent au Seigneur. Ils ont l'espérance de la gloire. Parce que Christ a dit qu'ils ont reçu la parole. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Il a répété cela la troisième fois. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne le suis pas du monde. Lorsque Christ du ciel peut témoigner à propos de vous, que dans votre vie, dans votre conduite, dans votre caractère, dans votre comportement, dans votre style de vie, dans vos comportements, dans vos actions, privées comme publiques, que vous n'êtes pas du monde, comme lui-même, il n'est pas du monde. Il n'y a pas de plus grand témoignage que cela, que Jésus témoigne de votre salut. Si vous avez cette assurance infaillible, inébranlable, alors vous aurez l'espérance de la gloire. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les 70 étaient de retour. Ils ont témoigné au Seigneur Jésus-Christ que les guérisons avaient lieu, la délivrance, les miracles dans leur ministère. Jésus leur a dit, oui, j'ai vu cela. J'ai vu même Satan tomber comme un éclair. Mais sachez ceci, il y a quelque chose de plus grand. Vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Quelle plus grande assurance pouvons-nous avoir que lorsque l'Esprit de Dieu, envoyé par Jésus-Christ, témoigne dans notre cœur. Personne ne voit cela. Le livre de vie au ciel, personne ne voit cela. Mais Jésus sait qu'il y a un livre là-bas. Il sait que les noms sont écrits là-bas. Et il a témoigné de ce que leurs vies sont différentes. Il a témoigné de ce qu'ils avaient leur nom inscrit dans le livre de vie au ciel. Nous considérons 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même,
Vous ayant été mes imitateurs, ça c'est une assurance inébranlable, que Jésus témoigne que vous n'êtes pas du monde, qu'ils ont reçu la parole de Dieu, que vous avez obéi à la parole du Seigneur, et que ceci est une assurance inébranlable. L'Esprit de Dieu témoignant à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, c'est cela qui vous donne une assurance inébranlable, que maintenant les apôtres, regardant à ces gens, et ils disent, je sais que je vous connaissais auparavant, comme des Thessaloniciens, des gens naturels, des Thessaloniciens naturels. Je vous vois maintenant et je vois que vous êtes sauvés. Thessaloniciens, j'allais dire, je vois des choses, la foi. J'ai vu votre foi, l'œuvre de la foi, je vois ça. Je l'ai vu. Numéro 2, votre charité, l'amour. Comment ça se voit ça? Votre labeur d'amour. Et je vois votre espérance, votre fermeté de l'espérance. Et je sais que vous êtes de Dieu. Ça, c'est une assurance. Il nous dit dans le verset 6. Et vous êtes devenus, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Votre vie a été transformée. Votre vie a changé. Vous êtes devenus des imitateurs du Seigneur. Vous avez entendu à propos de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, ce qu'il a fait. Il a mené la vie de Dieu, la vie de douceur, la vie d'obéissance au Père. Et vous avez suivi le Seigneur. Et vous avez également suivi nos pas. Nous qui avons cru avant vous. Vous ne regardez pas derrière aux Thessaloniciens comme vous-même. Vous regardez plutôt à nous. Et nous qui sommes les saints de Dieu, qui étant dans la foi avant vous. Et vous êtes également des suiveurs du Seigneur et des suiveurs de nous-mêmes. Vous avez recevant la parole au milieu de beaucoup des afflictions, de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est l'évidence que nous sommes des enfants de Dieu. Le Père témoigne. Le Fils témoigne. L'Esprit également témoigne. Et les apôtres aussi ont témoigné. Non seulement cela, regardez le verset 7. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Tout lieu. Tout lieu. Là où vous avez travaillé, tout lieu où vous avez vécu, tout lieu où vous avez parlé avec les gens, communiqué avec les gens, tout lieu où vous êtes rentré en interaction avec les gens, votre foi s'est fait connaître de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Le peuple qui vous entoure, les gens dans votre communauté, ils doivent aussi témoigner une assurance inébranlable de ce que ils vous connaissaient auparavant, ils vous connaissent maintenant. Ils voient le changement qui a eu lieu dans votre vie. Ils peuvent témoigner à propos de votre vie. Et parce que eux-mêmes, ils se sont montrés eux-mêmes. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les idolâtres aussi vont témoigner de ce que ils venaient ici auparavant pour des gris-gris. Mais je ne les vois plus, je ne la vois plus, je ne le vois plus. Pour longtemps maintenant, je ne l'ai plus jamais vu. Ils venaient ici pour demander chez les Bokono, chez les Eboris, chez les Babalao, pour demander, mais maintenant on ne le voit plus parce que les choses ont changé. Et ainsi, il n'est plus maintenant du groupe des gangs, des bandits. Il n'est plus là. Je ne le vois plus. Il n'écoute plus nos musiques. Il n'utilise plus nos gris-gris, nos talismans. Maintenant, je l'ai rencontré, j'ai dit, tel, madame tel, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as plus de problème, tu ne viens plus chez nous. Tu ne sors plus la nuit. Il n'y a plus d'opération dans la nuit. Tu ne viens plus pour tes matériels. Tu ne viens plus pour les gris-gris, tu ne viens plus. Il a dit non, moi j'ai laissé ces choses. Même les choses que j'avais auparavant, je les ai brûlées. C'est l'évidence de l'assurance
inébranlable que même les gens qui sont dans le monde peuvent témoigner de ce que vous n'êtes pas parmi eux. Vous ne faites plus partie de leur boîte de nuit. Vous ne faites plus partie de leurs problèmes, de leur groupe de bandits. Vous ne faites plus partie de leur festival. Vous n'êtes plus là. Vous êtes maintenant détournés de l'idolâtrie. Et vous servez le Dieu vivant. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Actes des apôtres, chapitre 19. Actes, chapitre 19. Je lis là, à partir du verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Beaucoup et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, des boubous idolâtres, ces chapeaux occultes, ces bagues occultes, ces papiers, ces livres occultes, il les a amenés brûlés devant tout le monde. Avez-vous vu cela? Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Les hommes pouvaient témoigner. Les gens ont vu que maintenant, ces gens sont différents. Un changement a pris place. Il dit qu'ils les ont brûlés devant tous les hommes. Et on a estimé la valeur de ces choses. C'était de grands prix. 50 000 cycles d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole croissait en puissance et en force. Ils étaient des gens, au lieu de garder les notes, les livres de gris-gris, les livres d'incantation, les livres de la médecine traditionnelle, les livres des propos de sagesse et des incantations, ils les ont brûlés et ils lisent maintenant leur Bible. Et la parole de Dieu croissait. Ils sont maintenant engagés à la parole du Seigneur. Voyant ainsi, ils ont l'assurance que ceux-ci ont l'espérance de la gloire. Actes, chapitre 17, le verset 11. Actes 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de la Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous pouvez le dire, vous parlez à propos de l'assurance de ces gens. Ils ont reçu la parole du Seigneur. Non seulement cela maintenant, ils sont maintenant attachés à leur Bible. Ils sont mariés à leur Bible, à la parole du Seigneur. Et ils cherchaient la parole du Seigneur très très clairement. Et il dit ici que tous les jours, parce que maintenant, il y a un changement dans leur vie. Un changement leur est arrivé dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur vie, dans leur... et ceux qui les ont vus peuvent témoigner qu'ils ont l'assurance inébranlable de l'espérance de la gloire. Psaume 122. Psaume 122, verset 1. Psaume 122, verset 1. Psaume 122, verset 1. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Qui? Je suis content que maintenant je suis en train d'aller dans la maison de Dieu, là où la Bible est étudiée, enseignée, là où Dieu est adoré, en vérité et en action, en vérité,
Et l'honneur est donné à ce Dieu qui est glorieux dans sa sainteté, dans sa majesté. Je suis content. Si vous me dites que vous êtes né de nouveau et que vous êtes vous allez dans une assemblée là où la parole de Dieu n'est pas bien enseignée et vous dites que vous n'avez pas la conviction de vivre la vie juste. Des fois vous menez, des fois vous ne faites pas. Et lorsque vous ne faites pas, vous dites seulement ce qu'ils ont dit dans ton assemblée ancienne là. On a dit que la grâce de Dieu est là. Il va couvrir tout. Pourquoi on ne peut pas vivre sans péché? Et tu continues. Mais maintenant tu es ici. Et tu as découvert que voici la parole du Seigneur qui est très claire. Si tu veux avoir l'assurance inébranlable pour l'espérance de la gloire, l'espérance que le Père va témoigner de cela, que tu es sorti du monde et que tu as reçu la parole que le Père a donnée, le Seigneur au Seigneur Jésus-Christ, et que Jésus lui-même va témoigner de ce que tu es maintenant un vrai enfant de Dieu, que tu n'es plus du monde, comme lui-même n'est pas du monde. Et l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que toi aussi, tu es enfant de Dieu. Et alors, les propos de vos vies, l'espérance, la foi et l'amour vont également témoigner dans le cœur des gens qui vous entourent, les chrétiens qui vous entourent, que vous êtes vraiment un enfant de Dieu ou des enfants de Dieu, les idolâtres que vous avez l'habitude de visiter auparavant. Là où vous irez, vous allez pour faire des visions. Vous maintenant, vous ne les visitez plus. Les copinages, l'ancien copain, l'ancienne copine, vous êtes sortis de tout cela maintenant. Auparavant, tu la visitais, elle te visitait et vous faisiez de mauvaises choses. Maintenant, elle peut témoigner qu'il ne vient plus. Il peut témoigner qu'elle ne vient plus. Si je vais chez elle, elle n'accepte plus. Si je vais chez lui, il n'accepte plus. Il est changé. Il a complètement transformé sa vie. Elle aussi, elle peut témoigner de cela. Oh, de l'espérance inébranlable, de l'espérance de la gloire, de cette assurance que maintenant même les gens qui adorent le Seigneur en vérité et en esprit, ils vont venir vers vous. Ah, ça c'est notre église locale. Ça c'est notre église de siège. Et maintenant que tu as dit que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, cette espérance est là. Et maintenant ta réaction, tes actions, tes réponses vont démontrer si tu as cette assurance inébranlable ou non. Voici quelqu'un qui a l'assurance dans son cœur. Moi, je suis content quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je prie que cette assurance inébranlable soit évidente dans votre vie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu mon amen normal. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Le verset 19. 1 Jean 3. Le verset 19. 1 Jean 3, 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous réassurons nos cœurs devant lui que nous sommes dans la vérité et nous nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Si votre cœur est toujours en train de vous accuser, tu sais que tu n'es pas juste. Tu sais que tu es en train de compromettre. Tu sais. Mais bien que tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne mènes pas la vie. Si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons l'assurance devant Dieu. L'assurance que nous appartenons au Seigneur et que nous menons la vie qu'il faut mener, la vie qu'il espère qu'un enfant de Dieu mène. Venons maintenant dans Hébreux chapitre 4.
verset 14. Hébreux, chapitre 4, le verset 14. 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Si votre foi, c'est la foi, c'est dans le Seigneur, et le Père qui a témoigné de cela pour vous, et le Fils a affirmé cela, l'Esprit Saint a confirmé cela, le monde, les œuvres de foi, d'amour et d'espérance ont aussi témoigné de cela. Le peuple dans le monde, les gens de ce monde desquels vous êtes sortis peuvent également témoigner qu'il y a un changement précis, défini, transformation totale dans votre vie. Et la profession que vous avez, tenez cela ferme. Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et lorsque cette grâce demeure et abonde en vous et que vous demeurez, vous n'êtes pas en train de sortir et de rentrer, sortir, rentrer devant le Seigneur. Vous êtes stable, vous êtes ferme. Alors cette espérance de la gloire aura une assurance inébranlable, infaillible dans votre vie au nom de Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 23. Colossiens 1, 23. Si du moins vous demeurez, fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, vous continuez, vous demeurez, vous tenez ferme, vous n'allez pas compromettre. Si vous continuez, si vous demeurez dans la foi, fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ Jésus. Je prie que le Seigneur l'accomplisse dans vos vies. Et cette espérance de la gloire ne va jamais vous laisser dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre focalisation au nom de Jésus. Parce que si nous n'avons pas cette espérance de la gloire, si tout ce que nous avons, c'est seulement le témoignage, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela dans ce monde, ce n'est pas assez. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. 1 Jean 3, 1. Bien-aimé, et je voyais quel amour, quel amour le Père nous a témoigné, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est l'assurance qui est là. C'est l'assurance. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est l'assurance. Une assurance audacieuse. Une assurance qui ne peut pas être contredite. Qui est inébranlable, ferme, infaillible,
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Quelle assurance! Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ceux qui ont cette assurance inébranlable, cette espérance inébranlable, pour s'assurer qu'il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de mondanité, il n'y a pas de vie charnelle, il n'y a rien de la chair qui soit attaché à eux. Ils ne vont plus retourner, ils vont retourner au sang de Jésus, être lavés, être purgés. Et ils sont constamment lavés, purgés, constamment maintenus dans la foi, dans la sainteté. Ce sont ceux-là qui ont l'assurance inébranlable de l'espérance de la gloire. Ils veulent regarder au-dedans d'eux. Ils veulent écouter le Père, parler de votre vie. Tu veux entendre Jésus témoigner de ta vie et tu veux que l'Esprit de Dieu témoigne dans ton cœur avant que tu ne puisses t'asseoir pour dire tout va bien avec moi, j'ai ceci, j'ai cette assurance inébranlable de l'espérance de la gloire. Nous allons nous lever maintenant et nous allons parler à Dieu dans la prière. Examinez votre vie. Vous devez avoir cette assurance en vous avant de passer d'ici pour la vie éternelle. Passer d'ici pour la mort. Si vous mourrez à n'importe quel moment, de façon soudaine, est-ce que vous aurez cette assurance inébranlable de l'espérance de la gloire? Est-ce que votre femme témoigne cela de vous? Le mari, mon mari est allé au ciel. Est-ce que votre femme peut dire cela? Est-ce que votre mari peut dire cela de vous? Lorsque vous aurez quitté le monde, pourrait-il dire que vous êtes parti au ciel? Je connais sa vie. Est-ce que cela est clair? Est-ce que vous avez cette assurance inébranlable que nous savons qu'il est allé de l'autre côté? Il est allé avec le Père dans le céleste. Il faut savoir que tu as reçu la parole du Seigneur et que tu as accepté la parole du Seigneur et que tu es né de nouveau par la parole de Dieu et que ta vie est totalement différente. As-tu ce témoignage? Jésus peut-il témoigner de toi et pour toi avec une assurance inébranlable que tu es réellement sauvé? Parle à Dieu dans la prière. Demande-lui. Demande au Seigneur. Seigneur, qu'en est-il de ma vie? Qu'est-ce que tu vois en moi? À propos de ma vie, dis-le lui. Demande-lui. Et dans ton cœur, si tu sais qu'il y a des choses que tu dois régler avec le Seigneur, pourquoi ne pas aller au calvaire? Spirituellement, va au calvaire et dis Seigneur, je suis au calvaire. Me voici. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purge-moi. Seigneur, fais le changement dans ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Qu'il y ait maintenant une évidence indisputable de la justice en moi, que j'appartiens au Seigneur. Ouvrez la bouche et priez. Si vous n'avez pas l'assurance et vous mourrez, quiconque vous a enterré, tout ce qu'ils vont dire à cet enterrement, tout est vain. C'est des discours vils. Il doit avoir dans votre cœur d'abord l'assurance inébranlable que vous êtes né de nouveau. Que votre vie, votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Que les activités ne sont pas seulement des activités religieuses. Ces activités sont venues seulement pour de votre cœur d'amour pour le Seigneur. Lavez, purgez, purifiez. Et vous avez la grâce de vivre dans la nouveauté de vie. Réglez cela avec le Seigneur. S'il y a de restitution à faire, tu ne peux pas avoir la conscience claire jusqu'à ce que cette restitution soit faite. Quelque chose que vous avez volé,
Vous devez restaurer cela aux propriétaires légitimes. Les petits péchés, les grands péchés, l'argent, les choses matérielles. Vous avez signé la signature d'une autre personne, vous avez imité la signature d'une autre personne pour recevoir quelque chose au nom de la personne et la personne ne sait pas. Vous devez rendre votre vie juste. Si vous n'avez pas fait cela, il n'y a pas encore l'assurance de l'espérance de la gloire pour vous. Vous ne vivez pas la vie juste avec la fille d'autrui. Et vous êtes avec cette fille et vous la souillez à tout moment, en secret. Pourquoi ce n'est pas... Tu vas dire, Seigneur, pardonne, pardonne. Oui, Seigneur, pardonne. C'est vrai. Mais tu dois faire la restitution envers les parents de la fille. Avec la sobriété. Avec la tristesse dans le cœur. La tristesse du péché. Si tu es le responsable de la redestruction des choses dans votre école, c'est toi qui es l'instigateur des choses, des destructions qui ont eu lieu dans votre entreprise, dans votre compagnie, dans votre bureau. Ce n'est pas assez de dire, Seigneur, tu me pardonnes. Oui, il a pardonné. Mais il espère que vous allez corriger votre vie et déclarer que vous êtes la cause de cette destruction, que c'est vous qui avez organisé tout et que vous vous repentez, que vous êtes prêt à payer les dommages causés. Aller au ciel a besoin de cette assurance inébranlable que vous êtes un vrai enfant de Dieu. Gardez deux femmes en vie. La première est toujours en vie et tu te maries encore à une autre. Tu as payé la dot, vous vivez ensemble. Tu as abandonné la première et tu t'es joint à la deuxième. Tu paies encore la dot. Il faut que tu fasses la restitution pour avoir l'assurance inébranlable. Tes deux maris, la première est encore en vie, le premier mari est encore en vie. Et il s'est marié à toi proprement, selon les conditions posées. Maintenant, tu as quitté l'homme là et tu allais te épouser un autre homme. Le premier est encore en vie. Pour que tu aies l'assurance inébranlable, tu dois quitter cette maison et retourner là où tu appartiens. La conscience claire. Là où tu travailles, tu es aussi le point de partie de là. Tu as tout détruit. Tu as volé des choses. Des documents, tu les as détruits. Des documents importants, tu as tout emporté. Maintenant, tu es quitté, tu es parti ailleurs. As-tu la conscience claire après que tu as fait cela? Si tu dois avoir une conscience, j'allais dire une confiance et une assurance inébranlable, il faut prier et dire à Dieu, Seigneur, je m'excuse, pardonne-moi. Que ta lumière brille dans mon cœur, très clair. Et alors, tu tournes et tu retournes là-bas. Et avec humilité, sobriété, tu les rencontres et tu expliques ce qui s'était passé. Et tu demandes le pardon. Et ta conscience sera libre de toute offense envers Dieu et envers l'homme. Rassure-toi que tu fais cela devant le Seigneur. Règle ta vie avec le Seigneur. Le sang de Jésus est là, capable de te laver plus blanc que neige. Ayant l'assurance inébranlable de l'espérance de la gloire.